Hola les paddlistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On repart sur de l'entraînement, gros entraînement, grosse journée, là, deux grosses journées qui arrivent. Entraînement collectif ce matin, physique dans la foulée, il y a Philou qui devrait reprendre le paddle aujourd'hui aussi. Et demain, je vous filme mon indiv avec David, membre de l'académie Pablo Eima, donc ça va être une vidéo très sympathique, je l'espère. Voilà, comme d'hab les gars, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus dans mes entraînements, peut-être plus d'entraînement, peut-être plus de temps sur mes indives, etc. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous souhaite une très bonne vidéo. Les mecs, vous nous faites quoi là? Là, on déverrouille le bassin. Vous déverrouillez le bassin là? Ouais. Vous avez une bonne mobilité de bassin les gars. On sent de l'expérience hein. Oui, on voit la jambe un peu. Allez frérot. Oh lolololol. Ouais, c'est un coach sportif diplômé non qui t'a appris ça? Ouais, international je crois bien. C'est bon. Petite récup, mais là il y a quand même cataclysme. L'Argentine est menée 2-1 par l'Arabie Saoudite. Oh là 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 là. Incroyable la défaite de l'Argentine. On rentre de l'entraînement quand même. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire la quiche? Je peaufine mon niveau de jeu. Il repart. Bah oui, bien sûr. Il repart. Objectif 3000 ce soir? Non, parce qu'il y a le match de l'équipe de France. Ah oui. Contraindre à... Ah oui. 2005 quoi. 2005, ok. 2005 gentiment. Bravo. Frérot, on sait que celle-là tu la gagneras jamais. C'est impossible que tu la gagnes. 11e frérot, c'est pas 1 hein. Les gars, fermez vos gueules. Regarde, il y a quand même un truc là, il va aller à vous. Fermez vos gueules. Joue un peu s'il te plaît. Et c'est peut-être la victoire. Quand je l'annonce, de toute façon, je gagne. C'est peut-être la victoire. Quand je l'annonce, je gagne. Oh là 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 là, c'est volé. Annoncé. Ouais l'équipe, bon on vient de rentrer de l'entraînement collectif, c'était très sympa. J'ai joué là sur le terrain avec Man, Dylan et Gus, un espagnol en fait. À chaque fois, c'est les coachs là-bas qui choisissent nos terrains avec nos partenaires en début d'entraînement. C'est rare que je sois avec Man et Dylan, et là c'était le cas, donc c'était vraiment cool. Eux ils ont joué ensemble pour préparer le premier paddle du Mexique où ils partent demain. Et moi j'ai joué avec Gus et franchement on a très bien joué. On a fait beaucoup de séquences en 2 contre 2 avec une balle en fait, deux qui commencent au filet. 2 au fond et première séquence obligé de défendre en bas. Ça on le fait beaucoup, ils aiment bien la défense en bas, essayer de ralentir le rythme ou jouer très vite. Ça ils adorent. On changeait les équipes à chaque fois, on rajoutait plein de variantes en fait. Donc par exemple la deuxième série c'était obligé de défendre 3 fois en bas et ensuite c'était libre. La troisième c'était engagement par un lob et ensuite libre. C'était vraiment très sympa, je me sens de mieux en mieux en défense moi. Vraiment là, je trouve que je défends bien. En plus, ce qui est cool, c'est que j'avais Dylan dans la diag, donc un gaucher. J'aime pas jouer les gauchers, j'ai du mal à défendre contre les gauchers. Tous les smash de gaucher, là, c'était vraiment bien mieux. Très content. Là, on a fait un petit set. J'ai perdu avec Goose 7-6 là contre Man et Dylan. Maintenant, un peu de récup. Je vais faire une petite sieste là. On va manger ensuite sieste. Cet après-midi, on a physique. Et moi, ensuite, j'emmènerai Philou à lundi avec David. C'est le retour de Philou sur les terrains. Ça va un peu mieux. Donc il va reprendre tranquillou avec David. J'essaierai de vous montrer quelques images de ses premières balles après. Ça fait quoi, peut-être pas loin de 15 jours hein, qu'il s'est blessé. Donc voilà, allez, à toutes. Comme tous les jours, de retour sur ce bon vieux vélo. Voilà, ABPI avec le Philou. Philou qui est toujours aussi assidu aux entraînements. C'est beau, hein, c'est beau. Il manque 2 soldats. On sait pas où ils sont. Philou, sur l'échelle de la douleur, t'es à combien là? 8 sur la douleur? Sur 100. À 8 sur 100, d'accord. Petite gêne encore? Non. Rien du tout. Allez, Pilou! Allez Philou! Bien garçon, mets du rythme. Mets du rythme. C'est beau ce que tu proposes. Solo 13, non? Ah mais il en fait 5 et 5. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, connard. Ah, c'est pas ce que tu m'as dit au début, hein. C'est pas ce que tu m'as dit au début. 3, 5 pieds, c'est 1, 2,
De acuerdo. Entiendo. Ahora. Pourquoi est-ce que tu demandais du boisson pour la tête? Oui? Pas pour l'énergie. Hein? Ah, quand je filme, tu dis ça. Oui, oui. Je vais en prendre une boisson pour la tête. Ah, c'est Si le vous bon vendez des boissons pour la tête, Ouais, n'hésitez pour pas à la me tête, contacter. accepte. Ah Mariano, es muy duro. Mais Avec la boisson énergétique Oli, es más fácil. Ah oui, il a donné des millions d'euros là. Avec Oli, c'est plus facile. C'est quoi après? Bah attends, on a fait que 3 là. Vous avez vu ce qu'il essaye de faire le philo? Il veut gratter une série. Eh ben non, on fait tout ici. On va analyser un peu ce qui se passe. C'est dommage qu'il baisse pas trop les jambes. Mais bon, il fait ce qu'il peut et dans le dur. C'est avec ça, il vole pas sur le terrain au P2000, je ne comprends pas. Explique-nous tout. Remo split, conica. La polea conique. Si. Comme ça. C'est vrai que t'as bien vu sur Insta. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va passer à coup sûr dans la vidéo. Ok? Ah, j'ai déroulé les gars. Hein, j'ai déroulé les gars. On va voir notre petit filou. Tire un peu. Salta, salta. Ahora. Dale, dale, dale. Les gars, si vous êtes au nord de Barcelone et que vous voulez vous entraîner, venez ici, chez Mariano Poda, à Barbera del Valles, la meilleure salle de préparation physique avec le meilleur préparateur physique. Est-ce que ça te va? Oui. Ouais, ça te va? Je voudrais trouver les vidéos. Si, tu verras la vidéo, ce passage ici, il y sera. Si, si. Tu me recordes. Ouais, je t'envoie la vidéo. Je t'envoie la vidéo. Ok, d'accord. Bon, bah voilà la petite séance physique, Philou, pas de douleur? Non, on va voir là sur le terrain. Ouais, un div à mon Philou. Allez, un vamos. Allez, mon Philou, c'est ton tour là. Allez, Philou. Montre au réfé qui est le patron. Montre qui est le patron là. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Le retour du Philou. Il déroule son paddle, hein. Directement, il déroule son paddle. Toujours aussi à l'aise avec ses petites vitres, hein, le Philo. Oh là là. C'est beau. C'est beau. Ça fait 15 minutes qu'il est dans son coin à défendre, là. Je peux vous dire qu'il va finir complètement rôti, là. Au filet un peu. Agresse tes volets. Oh, c'est beau ce qui se passe là. Ah, bon bah voilà. Ça c'est classique du commentateur. Belle Philou, là t'es agressif. Dommage. Bien. Oh la charrette. Fais le pas en avant. Sois agressif un peu. Bien, bien, bien. Allez. Parfait ça. Parfait ça. Allez, qu'est-ce qu'il a dans les poings le petit Philo? Oh le saut. Oh elle est belle. Il est là, hein. Il est là le Philo. Puis par 3, fastoche. C'est si simple. Philo, on parie combien que les mecs qui jouent à Mario Kart en Je rentrant? pense même que c'est 10 balles. Là, je mets une cote à 1,10 quoi. 1,10? Vas-y, on va voir ça. Oh là, il n'y a pas de distance. Oh là là, ils sont même deux. La Oh c'est le duo gagnant. La concha de tu hermana. C'est le duo gagnant. Wesh. La cote à 1,10 qui passe. La cote à 1,10 qui On passe. va s'y remettre, hein. Ah, On va s'y remettre. Donc c'est remis au boulot. Ouais l'équipe, nouvelle journée, je suis en pleine récup dans ma piscine
complètement glacé, ça taillade les pieds comme à chaque fois. Mais ça fait plaisir, ce matin on a eu entraînement collectif avec Philou, Man et Dylan sont partis au Mexique, ils sont dans l'avion, donc c'est top. Franchement c'était pas mal, on était à 3, dommage que le quatrième soit un peu malade, il est pas venu. C'est quand même toujours plus sympa de jouer à 4, surtout qu'il y avait 2 joueurs de gauche, donc moi j'ai dû beaucoup jouer long ligne, c'est pas vraiment ce que j'apprécie, mais bon, faut faire avec. Là je fais ma récup parce que j'ai les jambes lourdes d'hier et d'avant-hier je pense. Ensuite, Philou est en train de préparer le bon repas de ce midi. Et on a physique en tout début d'après-midi, 14h30, et j'enchaîne avec un div à 16h. Donc voilà, c'est une grosse journée. Je vais être complètement rôti ce soir, ça je le sais. Mais bon, ça va être très sympa. Un div avec David, coach de l'académie, Pablo Emma. Demain, on fait match. Tous les jeudis matins, il y a match d'entraînement avec pas mal d'équipes. Souvent, il y a des équipes qui ne s'entraînent pas à l'académie qui viennent aussi jouer. Donc ça, c'est cool. Je joue avec Philou demain matin et on a un vol jeudi pour Paris. Quelques jours de récup encore. Première fois que je retourne sur Paris voir un peu la famille, les amis, ça va faire du bien. Jeudi et on revient sur Barça lundi. Voilà, je continue ma récup, je vais essayer de rester 10-15 minutes, mais ça me taillade les pieds, c'est vraiment très dur. Je sais pas combien elle est, faut regarder, mais vraiment elle est très froide. Allez, je prépare une petite boisson. Aujourd'hui c'est Legal et je crois que c'est framboise orange. Ce que j'aime bien faire, c'est changer de goût tous les jours, comme ça je suis pas écœuré non plus du parfum. Hop, une petite cuillère et ensuite on mélange. Et la couleur est déjà très sympa. Philou, on a un gros problème. C'est que t'enchaînes là. C'est que c'était la séance de la mort. Là, on sort du physique les gars. On a fait tous les muscles du corps, je pense. On a tout fait. Sauf les abdos. Mais là, j'ai mal aux ischios, aux quadris, aux chevilles. Oh là, on a fait de la proprio de dingue. Les muscles de la cheville, c'est ça? Bah non, mais les muscles à côté, ils se foutent de ma gueule, lui, putain. Et les bras, épaules, tout, oh la musique qu'il y a. Bref, c'était... Là, je suis complètement rôti, tétanisé de partout. Et là, j'ai un div dans 20 minutes. Ça va être dur, les gars. Je vous filme l'indiv. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'espère à quelque chose de pas trop mal. Allez. Allo, panelistos, comment ça va? Aujourd'hui, vamos a trabajar el portrait. Ah. Allez, début de l'indiv avec David. Donc, petit échauffement tranquille où il me fait 2-3 volets. Suivi d'un par 3 où là je dois être vraiment en échauffement, quoi, donc tranquille. Pareil sur cet exercice là où je dois essayer quand même de mettre beaucoup plus d'effets, pas forcément de puissance de mon par 3 mais pas mal d'effets pour que la balle ressorte beaucoup après la vitre. On voit que je le sens plutôt bien et en fait là David il me demande à ce que la balle sorte carrément, je sais pas si on le voit mais dans le filet sur la gauche du terrain, voilà, exactement comme là. Il veut que la balle prenne beaucoup d'effets pour qu'elle sorte vraiment très loin de la grille, pour qu'elle soit presque indéfendable si jamais il y a la possibilité de sortir. Donc je réussis, je pense, une trentaine de ce match de suite, c'était vraiment monstrueux. Et là il me demande de mettre encore plus d'effets, d'utiliser vraiment mon poignet même sur les matchs qui arrivent en fait au milieu. Et là on voit ça donne une très belle trajectoire. J'arrive à vraiment bien brosser la balle, elle remonte très haut, elle part vraiment à chaque fois dans le filet, donc ça veut dire que elle va vraiment très loin au bord du terrain, donc ça c'est cool. Il a été vraiment content et moi je lui ai dit que j'essayais justement techniquement de me retrouver un peu plus haut et j'ai des très bonnes sensations. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de travailler mon par 3 mais de très loin. Donc là vous avez vu, je smatch presque tout le temps avec les pieds au niveau de la ligne ou derrière. Alors forcément je suis pas beaucoup en réussite. J'ai raté un peu, je rate surtout au niveau de la zone. En fait, je fais beaucoup de ce match un peu trop proche du milieu. Premier petit point clé technique, il veut qu'avec ma jambe gauche, je vienne vraiment la lever pour mettre encore plus de rotation dans la balle. On voit que j'ai un peu de mal, alors c'est un peu mieux là, mais c'est quand même quelque chose où j'ai un peu de mal. Je le fais pas vraiment naturellement. Là, c'est beaucoup mieux sur celui-là, quand même. Encore une fois, là, je suis très loin. J'essaye à penser à ça tactiquement, techniquement, pardon. Mais les zones ne sont pas forcément très bonnes, j'en ai mis quand même où j'y arrive. Et du coup, il m'a fait un petit éducatif où je devais moi-même me lancer la balle en essayant, avec une balle beaucoup plus simple à jouer, d'essayer de sentir cette jambe. Donc là, quand même, je fais un smash qui ressemble beaucoup à celui du tennis. Il veut que je lance la balle beaucoup
home run. Il veut que je lance la balle beaucoup plus haute et surtout vraiment derrière moi. Mais derrière moi, dans mon dos et aussi sur ma gauche. Parce qu'en fait, vraiment, le plan de frappe est complètement différent par rapport à un service au tennis. Il trouve que je transfère trop vers l'avant. Il veut que je reste vraiment presque de côté pour pouvoir brosser encore plus la balle. Là, j'essaye. On voit quand même, là, je sais pas si vous voyez, mais déjà techniquement... elle est belle celle-là. Déjà techniquement on voit que ma jambe gauche elle monte et surtout j'essaye de rester beaucoup plus avec les épaules perpendiculaires au filet, pas trop revenir trop vite vers l'avant et pas trop m'écrouler vers l'avant. Là il me dit d'utiliser encore plus mon poignet, il veut que je finisse avec la raquette très haute pour encore voilà, que je me sente encore plus grand et que j'arrête de m'écrouler vers l'avant. Et pour ce qui est du côté tactique, vous avez vu, il a mis deux grands plots, là, deux grands ramasse-balles au fond. Il veut qu'en fait le rebond, plus en fait on se matche loin, plus le rebond doit être proche de la vitre du fond pour vraiment que la balle gicle, et puisse sortir. Donc là j'essaye de penser à ma jambe et surtout à mon poignet. Celui-là est quand même monstrueux. Et regardez sur celui-là aussi, la zone est vraiment parfaite, la balle rebondit juste devant la vitre, ce qui lui permet avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'effet de vraiment remonter. Et pour terminer, il a voulu me faire bosser une sorte de feinte de par 3. En fait, me mettre sous la balle comme si je voulais faire un par 3 pour au final me décaler et faire une petite bandera poussée au milieu. En fait, quand les joueurs vont me voir me décaler en par 3, ils vont tout de suite avancer. Alors le petit débrief là, c'est que Jules n'a plus d'épaule, plus de dos, plus de jambes. Et il a fait un par 3 à la fin, en fin d'entraînement. Voilà, c'est ça le débrief. Ouais l'équipe, bon c'était une première expérience pour moi, 1 heure avec 100% de par 3 presque, on va dire 99% de par 3. David avait à cœur de me faire bosser techniquement surtout mon par 3 parce que c'est vrai que David, Pablo, enfin il y en a plusieurs qui me l'ont dit, j'ai une technique quand même très tennis et du coup j'avais pas mal de choses à bosser, on l'a vu, hein, ça s'est fait un peu par étapes comme il a dit, c'est un peu le par 3 c'est un peu un puzzle quoi, faut essayer d'assembler les différentes pièces. En tout cas je suis très content, j'ai retrouvé des bonnes sensations avec ce par 3. Surtout j'ai très bien commencé, voilà on l'a vu sur des par 3 moyens relativement faciles, je les faisais sortir très haute en fait. Il veut en fait que j'arrive à mettre plus d'effet dans mon par 3 pour que vraiment la balle, une fois qu'elle touche la vitre du fond, elle parte complètement sur le côté et qu'elle soit presque impossible à défendre en fait, même quand les sorties sont autorisées. C'était le gros objectif sur les matchs plutôt faciles. Et ensuite on a beaucoup bossé les par 3 sur des lobes très hauts, très longs. Donc forcément il n'y a pas eu énormément de réussite, mais j'ai vraiment bien bossé techniquement. Je suis content de ce qu'on a mis en place, le rôle de la jambe gauche, le fait de frapper la balle un peu plus derrière moi, de ne pas revenir trop de face. C'est des choses que je fais beaucoup à cause du service au tennis, forcément. C'est vraiment pas facile de changer ça, surtout que ça fait quand même un moment que je smash comme ça aussi au paddle. C'est à force de répétition que je vais commencer à adopter une technique bien plus correcte et plus efficace pour être surtout plus régulier dans mon par 3 parce que des fois il peut être très bon mais des fois je peux pas mal rater la zone ou je peux la jouer un peu trop courte ou trop proche de la vitre du fond. Donc voilà, c'est pas mal de petites choses à régler, mais je suis très content. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura régalé. En tout cas voilà, c'est une grosse journée d'entraînement encore. Ça fait plaisir, je sens les progrès, c'est vraiment très sympa. C'est ce que je voulais en venant en Espagne, hein, c'est sentir pas mal de nouveautés, essayer de changer des choses techniquement, tactiquement, et voilà, on est en plein dedans, donc ça fait plaisir. Comme d'hab les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo, ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.